Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas été très actif sur YouTube car je vous avoue que la motivation n'était pas à son maximum et les révisions pour le bac n'ont pas aidé à garder le rythme. Mais bref, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour la vidéo setup 2021. Une vidéo que je vous avais promis depuis août 2020. Alors effectivement, il y a un peu de retard. Mais au moins aujourd'hui, je suis capable de vous présenter un truc complet et terminé. Alors certes, il y a quelques trucs qui vont évoluer, forcément, je vais changer la souris, le clavier, peut-être même la caméra. Néanmoins, ce que j'ai, ça répond parfaitement à mes besoins et c'est le plus important. Donc sans perdre plus de temps, on est parti pour la présentation de mon setup pour l'année 2021. Alors dans un premier temps, on va commencer par le décor rapidement parce que je me doute que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais quand même c'est l'endroit où je fais mes vidéos et il a pas mal évolué depuis la dernière fois que je l'ai présenté. Vous l'avez vu, je suis parti sur un thème un peu antique médiéval avec comme pièce maîtresse les collectors d'Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Valhalla, dont l'unboxing de ce dernier est d'ailleurs disponible sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas encore vu et que ça intéresse. Pour ce qui est de l'éclairage, j'ai toujours mes Philips Hue qui au final sont aussi vieilles que la chaîne, mais qui font toujours aussi bien leur taf. Ça permet de donner une ambiance en fonction de la vidéo que je fais. Si par exemple je fais l'unboxing d'un produit Razer, je peux mettre du vert, du Corsair, du jaune et du Logitech du bleu. Bref, je vais pas faire toutes les marques, je pense que vous avez compris. J'ai également reçu très récemment des nanoliths. Alors c'est vraiment un classique chez les youtubeurs. Mais qu'est-ce que c'est incroyable! Non seulement c'est personnalisable au niveau de la forme, mais également au niveau des couleurs. Il y a des milliers d'utilisateurs qui créent des profils différents et ça peut également réagir à la musique et au son qu'il y a dans la pièce. Et c'est juste insane. Personnellement, avec mes 9 triangles, vous l'avez peut-être vu, j'ai essayé de faire un N. Est-ce que c'est réussi? Pas vraiment, mais c'est l'intention qui compte. Pour ce qui est du reste du décor, on a des figurines pop, quelques accessoires, des épées parce que pourquoi pas, et enfin le livre du youtubeur Alteris. Pour ceux qui suivent les chaînes histoire, vous connaissez sans doute, que d'ailleurs j'ai oublié dans mon décor et que je n'ai jamais lu. Voilà, désolé. Je pense qu'on a déjà fait le tour, vous l'avez vu, ça reste assez basique, ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais sur ma chaîne, mais le plus important c'est que je m'y sens bien pour tourner mes vidéos. Sur ce, on passe à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire mon setup. Alors ce setup, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous avez pu voir son évolution au travers de la vidéo où je le refaisais de A à Z, notamment pour le câble management qui à l'époque, on va pas se le cacher, était catastrophique, mais aussi plus récemment quand je vous ai fait la vidéo ma config 2021. Mais ici, je vais vraiment tout vous présenter de A à Z. Et bien sûr, pour les intéressés, vous retrouverez en description des liens affiliés Amazon si jamais vous souhaitez acheter les produits, ainsi que des tests indépendants pour chaque élément du setup. On va commencer par les périphériques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé depuis 2 ans. Au niveau de la souris, on retrouve la fameuse Naga Trinity qui est vraiment géniale, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou pour faire du montage de l'applicatif. Avec ces 12 boutons, il y a vraiment moyen de faire ce qu'on veut. Récemment, Razer a également sorti une version Pro, donc une version wireless, qui m'intéresse énormément, c'est vrai, mais elle coûte plus de 170 €. Donc on va attendre un peu. Et bien entendu, Razer, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à me l'envoyer. Le clavier, c'est un Ornata V1 qui est cool, voilà, c'est du semi-mécanique RGB. Par contre, c'est clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est, tout comme la V2 que j'ai testé récemment et qui apporte quasiment aucune nouveauté. Le tout est posé sur le Goliathus Extended Chroma édition Mercury, donc en blanc. Et que vous dire sur ce produit à part que ne l'achetez pas. Ce tapis de souris coûte 70 € et clairement pour 50 € de moins vous avez exactement la même chose sans le logo Razer. Donc après à vous de me dire si ça vaut le coup. Perso, je pense pas. Le casque est un SteelSeries Arc 17, là pareil, je l'ai depuis pas mal de temps et franchement le son est excellent, le casque tient plutôt bien. Par contre, au final, un Arctis 5 m'aurait suffi, étant donné que le sans fil, je le trouve assez inutile. Et point négatif également, comme beaucoup de casques sans fil, le micro est vraiment éclaté au sol. Justement, transition parfaite pour parler de mon micro. Derrière moi, il y a le Seiren Elite que j'ai depuis 2 ans, qui fait toujours bien le taf, mais je l'utilise de moins en moins, uniquement pour faire des voix off ou pour parler sur Discord. Sinon, vous l'avez vu dans mes vidéos en face cam, j'utilise des micros de chez Rode, les Wireless Go, qui franchement sont super parce qu'ils offrent une liberté
complète aux créateurs. Par contre, petit bémol, c'est leur prix, ils sont disponibles entre 170 et 200 euros. Donc c'est pas donné. J'avais également il y a pas si longtemps le Blue Spark qui là aussi était vraiment un bon micro, en plus avec un bon rapport qualité-prix. Mais malheureusement il a rendu l'âme après 6 mois d'utilisation. Donc pas de chance. Quand je joue aux jeux vidéo ou que je veux simplement écouter de la musique, j'ai également des enceintes de chez Razer, les Nomo, qui franchement pour 100 euros sont juste excellentes. Bien évidemment, je le rappelle, le lien est en description pour les intéressés. J'ai toujours également ma Rode PSA One, donc la perche à micro qu'absolument tous les youtubeurs utilisent. Même si en ce moment je m'en sers beaucoup plus pour accrocher ma caméra. C'est super simple, il suffit d'acheter un pas de vis sur Amazon qui coûte 10 euros et après vous avez un support pour caméra qui est ultra polyvalent et surtout pas excessivement cher. Maintenant pour les écrans j'en ai 3. Le Asus VG245 qui bouge pas depuis 3 ans. Il est vraiment pas ouf, surtout au prix auquel il était vendu. On a 75 Hz et une dalle TN. Donc je ne vous le recommande absolument pas. Mais à côté on a deux produits dont j'ai pas mal parlé sur ma chaîne. Le MSI Optix Mac 241C, donc un écran incurvé avec 144 Hz et une dalle VA. C'est clairement l'écran que j'utilise le plus pour jouer aux jeux vidéo. Et de l'autre côté on a un écran de chez ViewSony qui coûte moins de 200 euros, 144 Hz et qui est idéal pour faire vos retouches sur vos miniatures ou la colorimétrie de vos vidéos, puisqu'on a une dalle IPS qui est juste ce qu'il y a de mieux pour faire les rendus de couleurs. Et d'ailleurs de base c'est un écran que j'avais commandé uniquement pour le tester pendant une semaine, mais j'en suis presque tombé amoureux, donc finalement je ne l'ai jamais renvoyé. On va maintenant s'attaquer à mon matériel vidéo en commençant par les lights qui ici viennent de chez Neewer. Alors c'est vraiment ce que je vous recommande pour débuter, vous n'êtes pas obligé d'acheter des softbox ou des K-Light à 200 euros l'unité. Ça fera largement le taf pour commencer les streams ou les vidéos, et si vraiment ça vous plaît, vous pouvez investir un peu plus tard dans des produits qui éclaireront mieux, c'est vrai, et qui surtout seront de meilleure qualité, parce qu'ici on est sur du plastique. Ma webcam c'est la Razer Kaio, elle commence un peu à se faire vieille, c'est un des premiers produits que j'ai acheté quand j'ai débuté sur YouTube, c'est avec elle que j'ai fait mes premières vidéos, et franchement elle fait très bien son taf également. Là aussi Razer a sorti très récemment une nouvelle version, une Kaio Pro, qui a l'air juste incroyable. Mais là pareil elle coûte entre 200 et 300 euros sur Amazon. Donc on va attendre un peu avant de faire le test. Enfin ma caméra c'est le Panasonic Lumix G7 avec un objectif 25 mm. C'est la première vidéo que je fais avec celui-ci et honnêtement j'aimais bien mon 14-42 mm que j'avais juste avant. Malheureusement il n'a pas survécu à la récente chute de 2 mètres qu'il a fait du trépied. Donc j'ai dû en trouver un nouveau. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau rendu. Perso j'aime bien, il y a un petit flou d'arrière-plan, c'est plutôt sympa. Pour terminer avec la vidéo, lorsque je veux faire par exemple mes intros de vidéos ou que je veux faire des plans un peu stylés, j'utilise le DJI Ronin SC qui est vraiment un truc ultra polyvalent, vous pouvez un peu tout faire avec, mais je pense que j'utilise à 10% de ses capacités car je suis pas non plus un vidéaste professionnel. Pour le bureau c'est un peu compliqué, en gros c'est un mélange de plusieurs marques. Si vous voulez savoir, vous pouvez check la vidéo que j'ai faite justement où je refaisais mon setup de A à Z et où ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Bref, tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est un standing desk, donc il monte et descend via une manivelle. Et on va pas se mentir, c'est très chiant, donc je ne le fais absolument jamais et je reste assis. Ma chaise est une DX Racer des plus classiques, qui clairement est super confortable, même si elle commence un peu à dater, et surtout, elle vous sauve le dos, donc c'est le plus important. Seule chose que j'aime pas et qui du coup pourrait me pousser à la changer, c'est qu'elle est vraiment super imposante en vidéo et que du coup, on voit plus vraiment le décor. On va terminer par la config, je vais pas rentrer dans les détails puisque j'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines, mais pour ce qui est des principales caractéristiques, au niveau de la carte graphique, on a une RTX 3070, un modèle Aorus Master. Le processeur est un Ryzen 9 5900X posé sur une carte mère B550 Rockstrix E-Gaming. Au niveau du refroidisseur, j'ai un Deepcool Castle Storm 360 RGB. La RAM, j'ai pris 16 Go de G-Skill Trident en 3200 MHz. Et le tout est installé dans un Aquarius Xigmatech blanc qui franchement est très stylé. Pour faire une petite update par rapport à la vidéo précédente, le PC fonctionne très bien. À part qu'il y a un petit problème au niveau des ports USB et quand je branche un trop grand nombre de périphériques ou par exemple que j'allume ma webcam, le tout se déconnecte, ce qui fait que je ne peux plus utiliser mes périphériques. Et oui, c'est très chiant. Donc si jamais il y en a qui ont des conseils, des solutions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, on pourra discuter. Je pense qu'on a fait le tour pour ce setup 2021. N'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez en commentaire ou encore sur mes réseaux. Et nous, sur ce, on va se laisser là.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire pour le référencement. Bref, c'était Nomen, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.